Europe Midi. Romain Desarbres. 12h46, Emmanuel Macron à la campagne, dans le Tarn, en zone rurale, pour parler des questions de sécurité. On est en ligne avec Yves, qui nous appelle de Troyes. Vous êtes retraité. Yves, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. L'insécurité à la campagne, vous la constatez, vous avez eu des problèmes, qu'est-ce que vous en dites ? À titre personnel, je n'en ai pas eu, mais j'ai pu constater, ne serait-ce qu'à la lecture des quotidiens locaux et régionaux, que de plus en plus dans les zones rurales et parfois aussi dans les villes moyennes, il y a de plus en plus d'incivilité. Et j'en prends pour exemple, dans les vignobles, dans les exploitations agricoles, il y a de plus en plus d'incivilité, de vols, de saccages, etc. Et par ailleurs, ce que j'ai pu noter, c'est que il y a également aujourd'hui des regroupements de dealers qui viennent gangréner les communes rurales, simplement parce que on constate qu'elles ont plus de liberté pour activer leur trafic, elles sont beaucoup moins contrôlées, comme elles peuvent l'être dans les grandes cités urbaines. Donc elles agissent en toute tranquillité et j'ai le sentiment, et je ne suis pas peut-être le seul, à penser que c'est une gangrène qui est en train de se développer dans notre pays. Effectivement, le trafic de drogue, bon, ça existe dans les grandes villes, ça je vous apprends rien. Ça existe également dans les villes moyennes et dans les toutes petites villes. Au fin fond de la campagne, il y a un ou des dealers qui vendent de la drogue. Au vu et au su des habitants, évidemment, effectivement. Oui, qui sont désarmés face à cela, en fait. Et le problème, on rejoint là peut-être le voyage du président de la République dans le Tarn. Je ne sais pas si ça servira à quelque chose, au moins une prise de conscience. Parce qu'il y a le fait, les rapports des habitants dans les communes rurales avec les gendarmes sont beaucoup plus étroits que la police ne peut avoir avec les habitants des grandes cités. Oui. Et c'est pourquoi il est vraisemblable, je trouve qu'il serait intelligent de privilégier en fait les centres de gendarmerie dans les petites bourgades, et dans les chefs-lieux de canton notamment, parce que le lien entre les habitants et les gendarmes sont généralement très étroits, et en plus, ils ont une capacité, étant directement sur le terrain, d'intervenir souvent avec plus d'efficacité. C'est vrai, et souvent les habitants connaissent les gendarmes ou le patron de la gendarmerie locale, bien sûr. Les gens dans les communes rurales connaissent un peu leur monde, ceux qui l'entourent, que ce soit et les gendarmes, mais aussi parfois les malfrats. Ils ont des informations qui ne sont pas en possibilité, en connaissance, par exemple, lorsqu'il y a des descentes de CRS massives dans un secteur, on passe 3 jours et on s'en va. C'est pas le cas avec les gendarmes. Et là, je pense que, en plus, cette politique de gendarmerie dans les communes rurales et les petites communes pourrait éviter un risque grave à terme. C'est-à-dire, peut-être les envies d'autodéfense de gens. Je pense notamment aux vignerons, je pense aux agriculteurs qui sont parfois pillés ou des saccages sont faits dans leurs exploitations. Et le risque de l'autodéfense à terme, dans la mesure où ces gens-là ont le sentiment, peut-être aussi, que l'accroissement des faits de violence laisse plus ou moins, sinon indifférente, mais éloigner la justice, je pense que là, il y a un risque de l'autodéfense dans les zones rurales où les délits sont de plus en plus fréquents. Il ne faut évidemment surtout pas se faire justice soi-même. Il y a assez peu d'affaires en France. Je parle sous le contrôle de Louis Dragnel, qui est aussi le patron du service police-justice d'Europe 1. Il y a assez peu d'affaires d'autodéfense, et heureusement. Mais ce que souligne Yves, que je vais remercier. Merci beaucoup Yves de nous avoir appelés depuis Troyes. Très bon après-midi à vous. Merci beaucoup. Il y a assez peu d'affaires d'autodéfense, effectivement. Mais il y a ce risque que les gens se disent « j'en ai marre de me faire voler mon tracteur, mes outils, voilà, à la campagne aussi ».
Oui, non, mais vous avez parfaitement raison. En fait, le problème, c'est que c'est la base du contrat social de Rousseau. Les citoyens, les Français payent des impôts pour déléguer la gestion de la sécurité à l'État, ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. Et le problème, c'est que jamais l'État n'a déversé autant d'argent dans la sécurité. Il y a aussi la sécurité privée, les polices municipales, et pourtant l'insécurité continue de progresser. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a tout ce paradoxe-là. Donc c'est le fait qu'il n'y ait jamais eu autant d'efforts sur la sécurité et en même temps une insécurité qui explose. Ça montre que oui, la société est beaucoup plus violente. Et quand même, Romain, une petite nuance par rapport à ce qu'on a dit, c'est que aujourd'hui, toutes les actions d'autodéfense, je pense aux bijoutiers de Nice, j'ai plein d'exemples qui viennent en tête, heurtent profondément les gens, heurtent profondément les Français, parce qu'ils se disent mais c'est complètement une inversion des rôles. C'est-à-dire que c'est la personne qui se fait cambrioler, qui se défend pour éviter de mourir ou de se faire piller, qui finalement se retrouve en prison, et la victime, c'est l'agresseur. Du coup, il y a quelque chose de complètement contre-intuitif pour des Français qui ont les pieds sur terre. Effectivement. Sur les questions de sécurité, il y a évidemment l'affaire de la légitime défense à Paris, avec des policiers qui ont dû tirer sur une voiture qui leur fonçait dessus, conduite par un chauffeur. Issue dramatique, une jeune femme est décédée. Ça peut avoir un impact sur le vote, Jérôme Béglé ? Moi, je pense beaucoup. D'abord, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les Français, qui se multiplie. On voit qu'il y a des victimes issues de cela. Et puis, quand même, quand vous faites un délit de fuite, c'est que, je vais dire un truisme et qui va beaucoup choquer pourtant, c'est que si vous fuyez, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. Normalement, quand on vous demande de vous arrêter, vous êtes en voiture, si vous avez votre permis, si tout va bien, vous dites, ça va me prendre 3 minutes, mais ça va être vite réglé. Quand vous forcez un barrage de police, c'est que vous dites, oulala, il y a un truc qui va pas passer. Et donc, c'est pour ça que souvent, ça se finit pas très bien. Louis Dragnel, vous avez des informations sur le profil du passager arrière de cette voiture. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Oui, parce que donc on s'est beaucoup intéressé au profil du conducteur, qui a un CV judiciaire long comme le bras, quand même. Il faut rappeler juste 2-3 petites choses. 80 signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour le conducteur. Conduite sans permis figure dans le fichier des personnes recherchées. Il purgeait une peine de prison, il était sous le régime de la semi-liberté. J'en passe, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, les passagers de la voiture, aujourd'hui, se présentent dans les médias comme étant des oies blanches. Évidemment, ils n'ont rien à voir avec l'histoire, ce ne sont pas eux qui étaient au volant, mais par exemple, le passager arrière, 36 ans. Je vous lis juste quelques faits où il a eu des problèmes avec la police, juste l'année 2005. Voilà. Je vais vous m'arrêter parce que la liste est tellement longue, il y a 136 citations dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires. Donc vol avec violence aggravée par 2 circonstances, refus d'obtempérer, donc la personne, c'était pas la première fois qu'elle vivait ça, destruction d'un véhicule privé, exposition à un risque de mort ou mutilation par violence délibérée contre quelqu'un, conduite d'un véhicule sans permis, refus à nouveau d'obtempérer un contrôle de police, outrage à personne chargée d'une mission de service public, c'était un policier, recel de biens avec vol, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, encore un problème avec les policiers, vol avec violence, conduite à nouveau sans permis, prise du nom de quelqu'un d'autre au moment d'un contrôle usurpation d'identité, exactement, c'est en français, c'est comme ça qu'on dit, vol de carburant, rébellion, il y a des vols à toutes les lignes, donc il faut quand même remettre les choses un peu à leur place. Les gens qu'on présente aujourd'hui comme des victimes, oui, sont des victimes de l'accident, mais il y a un moment donné, je pense que les gens en ont marre de voir cette inversion des rôles permanente. Il faut quand même rappeler que les policiers sont là pour assurer notre sécurité. Quand on regarde, et je termine juste par là, moi il y a un détail qui me frappe, c'est que les 3 policiers qui ont ouvert le feu n'avaient jamais ouvert le feu par le passé, et les 3 ont le même réflexe au même moment. Ils ouvrent le feu, donc c'est pas un policier tout seul qui abat une personne, c'est 3 policiers qui sortent d'école et qui ont le même réflexe professionnel, qui est en fait de sortir leur arme pour se protéger et pour mettre fin au délit de fuite. Jérôme Béglé. La victimisation, la culture de l'excuse, ça suffit, et la présomption de culpabilité pour un dépositaire de la force publique, un représentant des forces de l'ordre, ça suffit aussi.